La famille, comment ça va aujourd'hui? Moi, je vais extrêmement bien, mieux qu'hier matin. Enfin, mieux, en tout cas, beaucoup plus en forme. Comme chaque journée où il y a eu une remise en question, parce qu'hier, c'était le cas. Euh, c'est drôle, je me rends compte, on en parlait encore hier avec ma femme. Bon, à chaque fois, je dis très souvent, comme vous pouvez le constater, j'en parlais avec ma femme parce qu'on parle tout le temps, en fait. Et un couple, quand il est aligné, quand il est sur la même longueur d'onde, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel de rentrer chez soi et de pouvoir communiquer, évoluer. Enfin, quand on avance comme ça dans ce sens-là avec sa femme, c'est formidable, vraiment. Je suis arrivé à la conclusion que c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est à chaque fois qu'il y a des moments de down qu'il y a une évolution derrière. En fait, à chaque fois qu'on... Moi, j'en ai déjà parlé, mais je vois le chemin comme ça. Donc avec des hauts et des bas, mais en perpétuelle croissance. Vous voyez, l'augmentation de niveau, si vous voulez, comme dans un jeu vidéo. Ce qui fait que quand on down, on ne revient pas aussi bas que quand on était au démarrage, avant de rentrer dans ce chemin-là. C'est impossible. En réalité, moi, je vois comment je me sentais mal il y a 3-4 ans, quand je rentrais de soirée, etc. J'étais en bas, je ne peux plus aller là. Alors si, je peux retomber, mais en réalité, je retombe plus. Je sais ce qui va me faire retomber là-dedans, des mauvaises habitudes, etc. C'est niette, je n'y vais plus. Et je sais très bien que si je rentre là-dedans, ça va être instantané, je vais me faire rattraper. Voilà, donc je ne vais plus là-dedans. C'est pas parce que je vais plus là-dedans qu'il n'y a pas de down. Mais par contre, à chaque fois qu'il y a un down, du coup, je comprends que c'est pour me faire évoluer. C'est que la vie veut mon bien et que la vie veut m'enseigner un message. Et c'est encore le cas. C'est encore une fois le cas. Et c'est fascinant, c'est fabuleux. Vraiment, ce que je veux vous... Il y a des choses que je communique ici, c'est dur de les comprendre si on ne les a pas expérimentées. C'est vrai, il faut expérimenter. De toute façon, la spiritualité, c'est que ça. Se former, expérimenter. Mais vraiment, quand on arrive à comprendre, en fait, à chaque fois, quand on se rend compte qu'à chaque fois, il y avait un plan. En fait, il y a un plan pour tout, absolument tout. C'était un peu le sujet de la dernière vidéo. Mais quand on a vraiment conscientisé ça, on est dans un lâcher-prise total, en fait. On comprend que notre ego, d'ailleurs c'est un peu le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de l'ego, parce qu'il est fort, mine de rien, au début, et je pense qu'il dirige 99% des gens, cet ego-là. Quand on arrive à vraiment dissoudre notre ego et accomplir ce que vous voulez, le chemin d'âme, la volonté divine, je peux vous l'appeler comme vous voulez, mais le plan en tout cas qui est établi pour nous, c'est-à-dire qu'on suit vraiment le plan, mais la vie, elle est... il n'y a même pas de mots en fait. Il n'y a même pas de mots pour la décrire. En fait, ça va au contraire de moi, tout ce que j'ai appris à travers l'entrepreneuriat, à travers la rigidité. Ça, je pense que c'est très masculin, très rigide, les plans, etc. Alors, notre rôle en tant qu'homme, c'est forcément de bâtir, c'est de protéger, c'est quand même de donner un cadre, une direction. C'est le rôle du masculin, mais quand on suit vraiment ce plan qui est prédestiné, parce que vous avez un plan, encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'épreuves, il y en aura toujours, mais c'est divin en fait, c'est magnifique et on récolte des fruits qui sont inenvisageables, vraiment. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir ce qui va vous arriver. Vous ne pouvez pas savoir. Vous avez des bribes ou des brides, je ne sais pas comment on dit. Typiquement, moi je sens que je dois partir de ce pays-là. Je le sais au plus profond de moi et ce n'est pas mon ego. Mais je ne sais pas où, par contre. Vous voyez, je ne sais pas où, mais je sais que ça sera parfait. Et je sais qu'arrivé là-bas, je vais rencontrer les bonnes personnes, il y aura les bonnes opportunités, parce que c'était l'endroit que mon âme avait choisi, pas mon ego. Vous voyez, si je choisis avec mon ego, je vais arriver là-bas, je suis désolé, j'ai des petites remontées, c'est le matin et voilà. Si je choisis avec mon ego, ça va être problème sur problème. Problème sur problème, dans ce nouveau pays, etc., etc. Donc parlons de cet ego-là. Moi, vous savez, j'ai aussi compris une autre chose qui est fascinante, et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais vous encourager aussi, parce que si vous regardez ce contenu-là, c'est que déjà, vous avez les fréquences pour pouvoir recevoir. C'est important que vous l'entendiez, parce que c'est pas n'importe qui. Hein. Moi, il y a dans la réalité, hein, il y a peu de gens avec qui je parle de tout ça, parce qu'il y a peu de gens qui sont en mesure de pouvoir comprendre. C'est ça la réalité. Donc si vous entendez ce message-là, c'est que vous êtes en mesure de pouvoir le recevoir et c'est très important que vous compreniez ce que je vais vous dire là, parce que moi je me suis aperçu qu'en donnant, la vie me fait évoluer beaucoup plus vite.
c'est indescriptible. J'avais déjà entendu ça, c'est-à-dire des gens qui communiquaient, notamment sur les réseaux sociaux, qui parlaient de spiritualité, qui expliquaient que les premières personnes qui apprenaient finalement en faisant ces vidéos, c'est eux-mêmes. Et ben, je vous jure, c'est comme si, en fait, la vie me dit, écoute, tu as décidé de te lancer, donc tu as décidé de communiquer, etc. Ok, on te laisse faire. Par contre, toi, il va falloir que tu sois irréprochable. Et c'est comme si j'avais des choses enfouies en moi qui remontent, mais plus vite que si j'étais que dans mes activités professionnelles, donc autres que ce que je suis en train de faire là. C'est fascinant, vraiment. Et c'est pour ça que je vous invite à, quand vous ressentez l'appel, alors déjà dans vos interactions, on a parlé de l'authenticité, etc. Soyez qui vous êtes. Pourquoi? Parce que ça va vous faire progresser 15 fois plus vite. En réalité, de toute façon, vous pouvez être que qui vous êtes, j'ai envie de vous dire. Même si jusqu'à maintenant, vous avez été conditionné à ne pas l'être, à travers l'école, à travers comment vous avez été élevé par vos parents, etc. La première étape, c'est d'être vous-même. Quand vous allez être vous-même, vous allez commencer à avoir du coup des interactions qui vont changer forcément parce qu'il y a des gens qui ne vont pas vous reconnaître, des gens qui vont vous dire mais attends, qu'est-ce que tu es en train de raconter là, des gens qui vont vous confronter, etc. Là, vous allez commencer à évoluer plus vite. Voilà, le premier chemin, c'est celui-là. Une fois que vous avez commencé à être honnête, authentique, vous arrivez à être authentique avec des gens qui vous connaissent depuis bien longtemps, si vous sentez l'appel, encore une fois, n'hésitez pas à communiquer, vraiment, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres d'ailleurs. Mais n'hésitez pas à communiquer parce que, encore une fois, si vous êtes en mesure de comprendre ce message-là, à terme, il faut que vous compreniez que le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de gens comme vous et il faut que vous vous exprimiez. Là, moi, je le fais à travers les réseaux sociaux parce que c'est mon canal, mais vous pouvez le faire par absolument tout en réalité. Que vous soyez artiste, que dans vos projets professionnels, dans votre entreprise, etc., etc. Vous voyez, commencez. Et je pense que la plus grande preuve de spiritualité, finalement, c'est d'être soi-même. C'est juste d'être authentique. Parce que quand vous êtes authentique, vous allez comprendre, moi j'ai du mal à le comprendre, sincèrement, parce que je viens du monde où, avec les blessures que j'ai eues, j'ai dû développer un truc qui fait que je fais tout pour qu'on m'accepte. Je faisais tout pour qu'on m'accepte. Vous voyez, ce masque-là, pour ne pas ressentir du rejet, etc. Mais au final, quand vous vous aimez profondément, vous n'en avez strictement rien à foutre qu'on ne vous invite pas. Vous avez strictement rien à foutre qu'on vous dise que t'es chelou, toi, pourquoi tu penses comme ça? Et tout ce genre de choses-là, qu'on va vous dire ce qui est normal. Et surtout au départ, quand vous allez commencer à changer, puisque pour l'instant, ça sera votre environnement de base, on va dire, celui que vous avez construit avec toutes ces années-là, qui s'est habitué à cette version-là de vous. Quand vous allez commencer à changer, ne vous inquiétez pas, la vie va vous envoyer toutes les personnes dont vous avez besoin. Et vous allez rencontrer des gens, vous allez être choqués, vous allez être vraiment choqués à quel point vous vous comprenez. Alors que vous vous connaissez depuis une semaine. C'est ça qui va se passer, c'est la même chose pour tout le monde. Puisque vous allez revenir à votre fréquence originelle, la vraie, de vrai, et du coup, vous allez attirer des personnes qui sont dans cette fréquence-là originelle, et vous allez être du coup choqués. Bon, on va parler de l'ego. Maintenant, ce bon vieil ego. Vous voyez, par exemple, j'étais un exemple qui peut choquer des gens là. J'étais en train de penser à une personne qui était, dans mon cerveau, ça va vite, ça fuse les idées. J'étais en train de penser à une personne qui est en surpoids, vraiment obèse, on va dire. Ok, on n'est pas dans le jugement, mais écoutez ce que je vais dire. Imaginons que vous allez voir cette personne et vous lui dites, mais pourquoi tu es en surpoids? Ou alors pourquoi tu es obèse? Pourquoi tu es gros? Si on veut être vraiment, pour aller dans l'exemple vraiment cash, etc. En réalité, on est juste en train de dépeindre une vérité en disant ça. Pourquoi tu es obèse? Tu vois, sans jugement, juste pour comprendre. Il y a peut-être 95% des gens, 98% des gens, j'en sais pas, qui vont mal le prendre. Vous voyez, on est dans cette société-là. C'est-à-dire quand vous allez vraiment vouloir aider et, entre guillemets, dire la vérité aux gens, ils vont mal le prendre. Parce qu'on a grandi maintenant dans ce monde-là, on est dans ce monde-là en 2026. C'est-à-dire quand on fait un travail de vérité en soi, forcément, vous allez voir, vous allez être de plus en plus cash avec les gens, puisque en fait, ça sera que le reflet de comment vous vous comportez avec vous-même. Vous voyez, moi, à un moment donné, je prends l'exemple de l'argent, parce que ça peut parler beaucoup aux entrepreneurs. Quand on a ce truc, vous savez, we are the world, on est tous ensemble, on n'a pas envie de se faire rejeter, etc., et qu'on commence à entreprendre, ça va créer des problèmes dans absolument tout, puisque comme je le disais dans une précédente vidéo, c'est être, puis faire, puis avoir. Tous les déséquilibres que vous portez en vous, si vous entreprenez, ils vont se répercuter dans votre activité. Tout, au millimètre près. C'est pour ça que ça sert strictement à rien. Alors, il faut passer à l'action,
certes, il faut nourrir notre famille, voilà, moi j'ai des enfants, il faut qu'on avance, vous voyez. Mais par contre, si vous ne réglez pas ce qu'il y a à régler, ça ne servira strictement à rien, vous voyez. Il faut que vous vous améliorez, donc il faut faire votre travail, ok, sur la partie faire, il faut passer à l'action, mais il faut tous les jours, et c'est un perpétuel recommencement, c'est tous les jours on repart à zéro, améliorer, travailler sur vous. Il n'y a que ça d'important. Et je vous le dis parce que vraiment, moi, ces croyances limitantes, notamment que j'avais vis-à-vis de l'argent, de je ne mérite pas, moi, d'avoir de l'argent c'est mal, c'est des croyances dont j'ai hérité. Et c'est assez drôle puisque je sais que fondamentalement, je ne suis pas comme ça. C'est quand même très drôle. Je vais essayer d'expliquer ce que j'ai en tête, mais c'est-à-dire que dans le fond, je sais que je ne suis pas comme ça. Et dans le fond, je sais très bien où je vais arriver plus tard. Peut-être que vous avez déjà ressenti ce genre de choses. Mais je sais que c'est comme des sortes de parasites qui m'ont été transférés, qui se sont agrippés à moi. Et pas plus tard qu'hier, encore une fois, j'ai eu une réalisation, mais de malade. Je me suis dit, mais en fait, quand je pose ces actions-là depuis toutes ces années, mais en fait, je suis encore en train de... C'est d'une certaine manière pour fuir l'argent, en fait, pour l'esquiver. Et tant que vous avez... Là, je prends l'exemple de l'argent, mais après, on va parler plus large. Tant que vous avez ces croyances limitantes, notamment liées à l'argent, tout ce que vous allez entreprendre, en fait, eh ben, il y aura cette croyance qui va se refléter dans vos actions. Mais dans absolument tout, en fait. C'est comme si, inconsciemment, puisque c'est inconscient, hein, tout ça, vous êtes en train de fuir l'argent. Pourtant, vous travaillez dur. Hein. Et sur le papier, ça a l'air bien ce que vous faites. Vous mettez du cœur à l'ouvrage. Je vous le dis parce que moi, je me suis sacrifié. J'ai travaillé. On ne peut plus au bout d'un moment. Vous savez, on a un stock, on est comme une voiture, on a un réservoir d'essence. Nous, on a un réservoir d'énergie. Au bout d'un moment, on ne peut plus travailler plus. C'est impossible. Et moi, je suis arrivé à un stade où on ne peut plus, en fait. Et je me posais, je regardais en arrière, je me disais, mais attends, mais c'est pas possible. Eux, ils gagnent bien leur vie. Moi, c'est bien ce que je fais. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça ne marche pas autant qu'eux, en fait? Bon, là, on rentre dans la comparaison, ce qu'il faut absolument jamais faire, puisque chacun a son parcours, chacun a ses épreuves, voilà, on ne part pas du tout du même point de départ. Mais j'avais cette frustration-là. Et je continuais à travailler, parce que c'est facile finalement. Le travail, là, ça me permettait de rester dans ma zone de confort. Je continue à mettre en place des actions, je continue et je ne m'arrête jamais, je ne ralentis pas. Et en réalité, ça se reflète dans de toutes les interactions. Quand je créais du contenu, les mots que je choisissais. Mais c'est trop subtil ce que je vous dis là. Il faut comprendre que l'inconscient, c'est parasite, vous le voyez comme vous voulez. Il y en a qui vont dire qu'il y a des croyances limitantes dans le subconscient, ce qui est réel. Hein. Et je ne sais plus c'est Freud qui disait que rendre le subconscient conscient. Et c'est là où on commence à être vraiment libre. Sinon, il nous dirige. Et ça, il faut le comprendre. On réfléchit avec notre cerveau conscient, qui est à peine 5% de notre cerveau. Tout est dans notre subconscient. C'est vraiment notre jardin secret. Et quand vous avez des croyances de moi, je ne mérite pas, en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre ego, travailler autant que vous voulez, ça ne va pas marcher. Et là où je veux en arriver, c'est que, encore une fois, c'est simple, je veux que vous entendiez ce message-là, c'est qu'il faut être en mesure, et ça votre ego ne vous laissera pas le faire, mais il faut le faire, de mettre à plat sa vie en fait. Prendre une feuille blanche et regarder où est-ce que j'en suis, relationnellement parlant, est-ce que je vais bien? Est-ce que j'ai des amis? Est-ce que je m'entends bien avec mes amis? Est-ce que je suis moi-même? Relationnellement avec moi-même aussi, comment je me sens avec moi-même? Est-ce que je me sens bien? Ou est-ce que je suis stressé, je suis anxieux? Ou est-ce que je suis en paix? Il faut noter tout ça. Financièrement, comment je me sens? Il n'y a pas comment je me sens, c'est comment ça se passe financièrement. J'ai combien sur mon compte bancaire? Est-ce que je galère tous les mois? Je suis à plus de 1000, enfin je dis plus de 1000, il y en a qui doivent être à plus de 200. Ou est-ce que j'ai toujours 100 000, 200 000 euros sur mon compte? Comment ça se passe concrètement? Ça part de là. La base des bases, c'est celle-ci en fait. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, avec mon père, avec ma mère, comment ça se passe? Avec mes amis, est-ce qu'il y a des non-dits? Est-ce qu'il y a de la colère? Vous voyez, faire, ça c'est votre point de départ, c'est votre base en fait. Et c'est simple, vous pouvez tourner autour du pot et des fois je vous dis, moi je suis allé faire des choses, des retraites, des trucs qui servaient strictement à rien en fait. Et pendant 6 mois, j'ai tourné autour du pot pour ne pas aller voir l'essentiel, le truc qui faisait mal, la vérité vraie, la vraie de vraie. Et je vous jure que l'ego, il est très subtil. Il est très subtil, ouais. Il ne veut pas vous faire évoluer, il ne veut pas vous faire changer parce qu'il a peur. Il a peur. Mais votre âme, elle en a rien à foutre. Et c'est quoi le plus drôle quand même? Mais ça qui est quand même sacrément drôle, c'est que finalement, on a choisi nos conditions d'incarnation avant de venir. Mais c'est ça qui est même archi drôle.
C'est-à-dire que moi, par exemple, je vous dis ces parasites-là que j'ai pris notamment de ma famille. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il faut aussi discuter avec vos parents. Ça, je vais revenir juste après, c'est tellement important. Euh, mais c'est drôle puisque finalement, c'est nous-mêmes qui avons choisi. C'est de se mettre ces bâtons-là dans les roues. C'est quand même drôle. Et quand on va comprendre et qu'on va passer de l'autre côté, on va comprendre pourquoi on avait choisi ça. Vous voyez, ma peur extrême du regard des autres, de me montrer authentique, etc., c'est quand même drôle puisque du coup, je me suis incarné dans une famille qui, croyez-moi que ça communique pas. C'est le moins que l'on puisse dire. Ça communique pas du tout. Et puis moi, quand je commence à transcender ça, en allant faire du théâtre, je me rappelle, pour vous donner une anecdote, tiens, je vais quand même, pour vous dire que moi, je viens de loin. Peut-être que là, ça se voit pas, mais je viens de loin. Et on continue de bosser. Moi, je suis allé, à un moment donné, je voulais déjà m'exprimer sur les réseaux sociaux pour une autre activité. Je faisais de la location de voiture, ça n'avait rien à voir. Je faisais de la location de voiture. Et déjà, à l'époque, moi, ce qui me parlait, la location de voiture, en soi, je m'en foutais. Ce que je voulais, c'était expliquer ça aux gens. Expliquer ça aux gens pour qu'ils puissent faire pareil. Donc j'étais en train de saouler mes potes pour qu'ils se lancent pareil dans la même chose que moi, parce que je suis comme ça, moi. Le seul truc qui m'intéresse, c'est de faire réussir les gens. C'est comme ça c'est ça qui m'intéresse. Qui m'intéressait, en tout cas. Et j'ai cette passion aussi pour l'explication. Donc, avec un ami à moi qui s'était lancé en même temps que moi, on décide d'aller à Bali à cette époque, c'était il y a peut-être 6 ans, quelque chose comme ça. On loue une maison un mois et moi, le plan, c'était de démarrer une chaîne sur les réseaux sociaux pour pouvoir expliquer ce qu'on fait et créer un écosystème de formation, d'accompagnement, etc. pour aider les gens à se lancer là-dedans. Je vais là-bas, j'achète tout, je me rappelle très bien. Je pars à Zara avant de partir ici en France. Je me refais toute une garde-robe parce que je veux tourner des belles vidéos, je veux être présentable, etc. Donc je fais tout ça, tout est parfait, on loue une villa de fou. J'arrive là-bas, j'allume la caméra. Bon alors déjà, je me rappelle très bien, on crée tout, parce qu'en fait donc je suis en mode fuite, puisque je sais que l'épreuve de la caméra va arriver, donc je me mets en mode fuite. C'est-à-dire que je me dis, ok, bon maintenant il faut que je construise la formation. Alors que la première chose à faire en réalité c'était de tourner des vidéos de communication, etc. Je tourne la formation. Pendant 3 semaines, je tourne la formation, donc je suis en mode fuite, hein, clairement. Et à la fin, j'allume ma caméra, il y a mon ami qui est à côté de moi, je lui dis non, mais au début on essaye, je dis non, je suis trop gêné, faut pas que tu sois avec moi. Je vais dans une chambre tout seul, je me rappellerai toute ma vie, j'appuie sur la caméra et j'ai 2 mots qui sortent. Je suis là, je dis bonjour les amis, bonjour, et je sais pas quoi dire en fait. Et je suis bloqué, mais à un niveau, c'est comme si, moi je le vois comme des parasites, hein. C'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je sais pas, je l'ai toujours conçu, mais les parasites, ils étaient beaucoup trop balèzes. Ils me mettaient des KO dans tous les sens et je pouvais rien faire. Vous voyez, j'étais tellement, ouais, j'ai le mot souillé qui m'est venu, mais c'était ça. Mon énergie, elle était tellement salie en fait par tous ces parasites là que en fait je pouvais rien faire. Et ça, c'était il y a 6 ans. Vous voyez. Et à partir de là, j'ai pas lâché. À partir de là, je suis allé faire des cours de théâtre. Écoutez bien ce que je vais vous dire, cours Florent là. J'ai pris un truc de 3 jours. Et pour vous dire, je suis allé le premier jour, je suis allé le deuxième jour, le troisième jour, on devait faire une représentation. Je suis pas allé, tellement j'avais peur. Et pourtant, je m'étais entraîné, je connaissais mon texte par cœur. Le troisième jour, j'ai tellement pas eu de courage et j'y suis pas allé. Voilà d'où je viens. Voilà d'où je viens. Quand j'ai transcendé ça, et encore, c'est un travail de tous les jours. Là, je vais aller faire des événements pour d'autres activités. Je ne l'ai jamais fait, parler devant plus de 100 personnes. Nouveau challenge, nouvelle épreuve. Mais je m'en fous, en fait, mon ego. Puis c'est drôle, je vois la petite voix. Alors maintenant, je la sens directement. Cette petite voix-là, quand on m'a proposé l'événement, mon âme, elle a dit quoi? Mon âme, elle a validé tout de suite. J'ai compris tout de suite que c'était une épreuve de la vie. Et je m'en fous de qui va être là-bas, etc. Vas-y, j'y vais. Mon intuition, elle me dit, ok, Camille, on y va, on y va. Donc je dis à la personne, ok, on y va. J'en parle un peu autour de moi, on me dit, ah, Camille, t'es sûr, truc, c'est pas une bonne idée, regarde les gens qu'il y aura là-bas, etc. Et là, le doute commence à s'installer. Mais il n'y a pas de doute, je vais y aller. Parce que, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, le plan, il est parfait. Le plan, quand vous le suivez, il est parfait. Ce que ça va m'apporter là-bas, je ne le sais absolument pas, mais je sais qu'il va y avoir quelque chose qui va se cacher derrière cet événement-là qui va être formidable pour moi. Et même si c'est naze, même si, imaginons, je sais pas, je fais un malaise, j'en sais rien, ou alors je trouve pas mes mots. Même ça, c'est parfait. Pour vous dire, même ça, c'est parfait parce que ça va me faire débloquer une prise de conscience que j'aurais jamais eue sans aller là-bas. Vous voyez? Donc, pour revenir à ce que je disais, je vous parlais justement du fait que j'arrivais pas à m'exprimer. Il faut parler avec ses parents. Il faut, vraiment, c'est un mec qui était vraiment renfermé qui vous le dit.
Moi, des gens avec qui j'ai grandi, je pense que j'ai été l'un des plus renfermés, c'est-à-dire les plus froids, vraiment, et notamment avec mes parents. Et quand j'ai commencé à parler, quand j'ai commencé à communiquer, il faut comprendre l'histoire de vos parents en fait. Puisqu'il y a quelque chose en vous qui s'appelle la mémoire cellulaire. C'est-à-dire que tout ce qu'ils n'ont pas transcendé, vous le portez avec vous. Que ce soit vos parents ou même vos ancêtres hein, d'ailleurs, le transgénérationnel, etc., etc. On est les mêmes que nos parents. On est les mêmes, on est le produit de nos parents, vraiment de l'énergie de nos parents, de ce qu'ils n'ont pas transcendé. Tout ça, on est vraiment le produit fini. Ça ne veut pas dire que moi, typiquement, quand je dis on est le produit, encore une fois, je vais vous dire comment moi je le conçois. J'ai mon âme, c'est mon âme qui a décidé de m'incarner dans cette famille-là. Ce qui n'a pas été transcendé, c'est comme si c'est venu se coller sur moi, d'accord? Mais moi, j'ai ma fréquence originelle, c'est-à-dire que vous devez déterminer en profondeur qui vous êtes, vous, d'accord? Parce que vous êtes unique, d'accord? Ces parents-là, vous vous êtes incarnés effectivement dans cette incarnation, vous avez des choses qui sont entre guillemets collées à vous, des choses qui ne sont pas transcendées, donc ce qui fait que vous leur ressemblez beaucoup, d'accord? Mais dans plein d'autres incarnations, vous étiez dans d'autres familles, d'accord? Qui avaient d'autres comportements, etc., etc. Donc en réalité, il faut que vous arriviez quand même à vous rendre compte de votre singularité. Et au début, je sais que ça peut faire bizarre parce que quand vous allez commencer à être pleinement vous-même, il y a des gens qui sont authentiques depuis bien longtemps. Je ne parle pas à ces gens-là, je parle à des gens qui ont vécu, comme j'aime bien le dire, à côté d'eux-mêmes, ce qui était mon cas pendant très très longtemps. Quand vous allez commencer à être authentique, au début, certes, ça va être compliqué. Notamment, comme je vous le dis, parce que plus les gens sont proches de vous, moins ils vont vous comprendre. Mais c'est OK. À travers votre authenticité, eux aussi, en fait, vous allez… Et ça va être… C'est dur à expliquer avec des mots, mais ça va être inconsciemment, ils vont se rendre compte, ils vont se dire « Ah, mais attends, en fait, Camille, regarde comme il est authentique. » Peut-être qu'ils ne vont pas vous le dire directement, mais c'est une sorte d'échange énergétique qui va se passer et vous allez permettre, de par votre authenticité, parce que quand vous êtes authentique, vous vous sentez bien, vous allez bien, en fait, vous rayonnez. Vraiment. C'est pas authentique et je suis chiant et je suis méchant. C'est pas ça. Hein. C'est authentique, je suis comme je suis, en fait. Et ça se voit quand vous êtes comme vous êtes. Vous êtes épanoui. Et vos parents, notamment vos parents, puisque c'est ceux qui vous connaissent le mieux quand même sur cette terre, ils vont le ressentir directement, en fait. Et dans tout ce qui va émaner de vous, ça va transpirer l'authenticité. Et quand vous avez des parents, justement, qui n'ont pas réussi à être authentiques dans leur vie, vous allez les soulager en fait. Au début, bien évidemment, eux, ils ont un ego aussi. Donc leur ego, il va tout faire pour les protéger. Mais au bout d'un moment, en fait, vous rayonnez tellement que vous allez désamorcer tout ça. Désamorcer. Je ne sais pas comment on dit. Désamorçage. Voilà. Et si ça prend du temps, ça prend du temps. Moi, j'ai discuté avec des personnes, vous savez, et je leur disais, mais moi, je peux que être authentique. Donc, je peux que te dire ce que je ressens en fait. C'est pas possible. Si je te dis pas ce que je ressens, en fait, ça va pourrir en moi de l'intérieur. Et ça, c'est plus jamais. Plus jamais. Donc, si je dois te dire un truc qui te dérange, je vais te le dire. Et on me dit des fois, mais pourquoi tu es dur? Il y a des gens, en fait, vous allez voir, parce que même ça, quand vous allez discuter avec quelqu'un, ça sera même plus vous qui êtes… Là, si je suis 100% honnête avec vous, quand je parle là devant cette caméra, mais je ne sais même pas ce que je vais vous dire, c'est même pas moi qui suis aux commandes en réalité. Et quand vous allez parler avec des personnes, en fonction de l'énergie de la personne en face, il y a des personnes avec qui vous allez être très doux, il y a des personnes avec qui vous ne pourrez pas être doux, parce que c'est comme ça. Là, à un moment donné, pour qu'ils entendent un message, ça ne sera pas doux. Et c'est même pas vous qui décidez en réalité. C'est ça que on doit arriver à ce niveau-là de détachement. Et même moi, hein, regardez, vous savez, quand je prenais des notes quand j'ai démarré la semaine dernière, parce que ça fait quand même que une semaine ou 2 semaines, je ne sais pas, que je démarrais ces vidéos, je prenais des notes. Je suis en train de me rendre compte qu'en fait, ça ne sert à rien que je prenne des notes. C'était une forme d'attachement. C'était une forme de manque de lâcher prise. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal, ça fait un peu moins que d'habitude, 24 minutes, mais je pense que c'est très bien. Je voulais vous faire passer ce message-là aujourd'hui. On continue, on avance. Je vous tourne cette vidéo, on est samedi. Ouais, c'est ça, on est samedi. On continue, on avance. Plus on avance, plus on est léger, plus on est en paix. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'épreuve, mais à chaque épreuve, limite, on a le sourire en fait quand elle arrive l'épreuve. Parce qu'on sait, on se dit, waouh, je suis pressé de choper la clé qui se trouve juste derrière cette épreuve-là. Et on est là, et on se pose, et on ralentit, et on comprend, et c'est magnifique. Voilà. Bon, pour ceux qui veulent venir en coaching, vous allez dans la description, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. Vous cliquez, vous avez un descriptif de en quoi consiste le coaching. Ça dure 1 heure. On crée un espace de vérité, ça vous permet d'avancer. C'est fait pour des gens qui sont prêts à avancer, d'accord? Pas des gens justement qui sont remplis d'ego.
et qui ne veulent pas changer. Ça ne marchera pas. Voilà, vous allez dans la description. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Et bah, moi, je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao.